Les chers amis, bandeko na ngai nyonso ya motema, vous qui nous suivez à tout moment avec les dossiers du pays, vous êtes sur votre chaîne que vous aimez bien connue 07. Nous sommes là pour parler de l'actualité. Il y a tellement beaucoup de choses à dire, beaucoup. Je vous dis qu'actuellement, il y a beaucoup de dossiers que j'ai. Je voudrais partager avec vous. Parce qu'il faut savoir que non, les choses bougent. Les choses bougent. Je vais vous annoncer les choses actuellement que les Congolais, nous devrons rester calmes. Autrefois, je vous avais dit que non, nous sommes à 1 mètre de la guerre et à 1 mètre de la paix. Beaucoup n'avaient pas compris. Oui, quand je vous dis que nous étions à 1 mètre de la paix, à 1 mètre de la guerre, je savais pourquoi. Bien que nous fouillons d'abord, nous cherchons l'information, pas des informations ramassées. Non, nous ne sommes pas des ramassis. Quand nous cherchons ce qu'il faut communiquer ou bien donner, nous venons directement vous présenter. Premièrement, ce qu'il faut retenir, que nous sommes maintenant dans la guerre. Nous sommes dans la guerre. Le feu vert a été donné. Retenez qu'autrefois, le Rwanda a gagné la compassion, ou bien, c'est-à-dire beaucoup de pays du monde, bazaki na Rwanda. Pourquoi? Parce que bayaki comme étant des victimes. Ils avançaient des raisons, non, il y a des FDLR au Congo, et ces FDLR-là dérangent la sécurité de notre pays, et c'est pourquoi nous avons établi une ligne, nous poursuivons. C'était ça. Nous poursuivons les FDLR, les rebelles rwandais qui sont au Congo. Eh bien, nous nous défendons, nous faisons... Il y avait beaucoup de choses. Et les gens avaient crié, le pays avait crié que réellement la RDC, la partie Est, est instable, il y a beaucoup d'insécurité et les rebelles rwandais se retrouvent au Congo. Et voilà pourquoi le Rwanda se défend. C'était ça la thèse. Et ça, et les Kakanango, et les Kaka sans problème. Tout le monde savait que non, le Rwanda se défend, il protège son peuple, il protège ses frontières à cause des FDL qui sont au Congo. Mais par après, avec la diplomatie agissante de notre chef de l'État, Félix Tshisekedi, il a convaincu les gens que non, ce n'est pas le Rwanda qui souffre ou bien qui est en danger, c'est le Congo. Regardez ce qu'on fait au Congo. On tue, on pille, on fait ceci. Tout ça, ça se disait, mais ça ne pouvait pas atteindre le fond ou bien la communauté internationale. Maintenant, le travail abattu par le président de la République a fait que la donne a changé. Maintenant, le Rwanda n'est plus victime. Aujourd'hui, la lecture est que c'est le Congo qui est victime. Vous voyez? Donc c'est le Congo qui est victime. Maintenant, lorsqu'on essaye avec des dialogues d'Owa, États-Unis, tout consort, on comprend que non, ils ont vite compris que le Rwanda n'a pas la volonté de retirer les soi-disant FDLR, parce que, je vous rappelle maintenant, beaucoup ont critiqué Félix en disant que non, quand il a dit que non, je viens tendre la main vers vous pour qu'on puisse faire la paix des braves. Les gens n'avaient pas compris, ils ont critiqué. Ça, c'était une accusation. C'est-à-dire pour démontrer aux gens que non, la personne que vous considérez comme étant victime, non, c'est un agresseur, ce n'est pas une victime, c'est un agresseur. Parce que
quand la main a été tendue, normalement, celui qui est victime devrait accueillir avec joie pour apporter la paix. Mais malheureusement, le Messie, comme c'est un escroc, il cache les véritables motivations et il n'a pas répondu positivement parce que Félix a dit que non, j'attends la réponse du président du Rwanda, ce qui n'est pas venu. Alors, maintenant, la communauté internationale et les États-Unis, ils ont compris que non, celui qui est victime, c'est la RDC. Et ils ont aujourd'hui donné le feu vert à Félix et aux militaires FARDC de se défendre. Si aujourd'hui vous entendez Nanganté de pleurnicher, les Bissimois, tout consort, l'air délégué à Doha, en train de pleurnicher, oh non, ils ont ouvert Babisika Kobunde Belé, tout consort, c'est parce qu'ils ont compris que non, maintenant, ce n'est plus ce qu'on pensait. Maintenant, il y a un problème qui est devant nous. Et maintenant, nous avons l'avantage. Nous avons l'avantage. Ok? Les M23 bénéficiaient de la complaisance. M23 et Aliboso. Et les M23, je me souviens, Bassin DP, la complaisance, il y a le régime, il y a Hippolyte Kanambe, qui était entre-temps président de la République, entre-temps M23. Mais maintenant, ils ont compris que non, les choses ont changé. Je vous dis que le feu vert qu'on a accordé à Félix, retenez ça, c'est défends-toi. Tu dois défendre ton pays pour avoir une paix définitive. Une paix définitive parce qu'on ne peut pas continuer avec ça. C'est pourquoi vous voyez que non, les gens commencent à pleurnicher. Oh non, nous avons signé. Oh oui, on a signé. Mais écoute, toi tu es chez moi. Toi tu es chez moi. Moi je me défends. Tu ne peux pas demander à une personne à qui on attaque dans sa propre maison, sa propre terre, pour dire que non, il ne faut pas se défendre. Alors qu'auparavant c'était ça. Maintenant, on a autorisé à ce que Félix puisse se défendre. Pourquoi l'autorisation? Je vous amène en Ukraine. En Ukraine, ils ont l'autorisation de se défendre. Et c'est ce qui fait que l'Ukraine bénéficie des armes, des dons et beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme étant victime. Il doit se défendre. Vous verrez que l'Ukraine, les États-Unis envoient les armes, les Européens envoient les armes. Donc, tout ce monde-là, les pays américains, les pays européens, ils ont la pitié. Ils doivent soutenir l'Ukraine avec autant de choses. Mais tandis que le Congo, qui aussi victime, ne recevait pas les soutiens. Ok? Actuellement, aujourd'hui, après avoir accordé que vous pouvez maintenant faire la guerre, le Congo peut bénéficier maintenant des soutiens des Américains, de nos partenaires, qui peuvent nous aider avec des armes sophistiquées. Parce qu'il ne faut pas oublier, que la guerre n'est pas seulement comme toi tu penses là. Je vais vous expliquer. D'abord, aujourd'hui, savez-vous que non, Niatende, il est non loin de Bukavu. Il est presque à l'entrée. A été récupéré par le Wazalendo. Je dis bien, Niatende est dans les mains
de nos FARDC. Et ils sont entrés aussi à Kiwanja, avec honneur. Kiwanja, nos militaires contrôlent. Ils contrôlent tout ça. Et ce n'est pas loin de Bukavu. Je vous dis avant, retenez ce que je vous dis, avant la fin de cette année, on parlera d'autre chose. Tous ceux qui blaguent là, likez dans votre chaîne, partagez ce que je vous demande, s'il vous plaît mes frères, sœurs, partagez, abonnez-vous. Partagez, abonnez-vous. Suivez l'émission jusqu'à la fin pour voir qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qu'on nous révèle là-bas. Je pense que... regardez cette image. Je dois... voilà. Voyez-vous cette image? Je vais vous dire pourquoi je vous ai montré cette image. Je vous ai présenté cette image pour vous dire que... Attends, j'ajoute encore un deuxième. L'autre image qui va vous plaire, je pense. Regardez, ça c'est le stade des martyrs. Stade des martyrs, voilà. Stade des martyrs. On appelait autrefois stade Camagnol. Suivez bien. Ok. Voilà. Je voulais vous montrer ça. Ça, ce sont des renforts qui quittent cette nuit pour aller là-bas. Et la population, nous sommes allés pour voir comment ils sont habillés, comment... C'est-à-dire, maintenant, je vous ai dit quoi? Le feu vert est accordé. Parce qu'on a compris que non, il n'y a pas la volonté de mettre fin. Maintenant, je vais vous dire, ça, ce sont des militaires qui quittent cette nuit pour rejoindre les amis qui sont là-bas. Là, c'était d'abord les Wazalendo. Jusque-là, la guerre n'a pas encore commencé. Je vous dis que jusque-là, la guerre n'a pas encore commencé. Qu'est-ce qu'on fait pour le moment? Il faut savoir que la guerre, on étudie ça. On étudie ça. Lorsque je vous avais parlé des Blackwater, qui sont là, qui sont déjà ici, je répète, Blackwater était déjà ici, je vous avais annoncé. On était d'abord au niveau d'étudier. Parce que la guerre, il faut étudier ça. Ce n'est pas seulement tu prends ton arme et tu parles. Non, non. La guerre, on l'étudie. On a déjà étudié. La guerre, c'est la technologie. La technologie et les stratégies. On doit étudier l'ennemi. On doit étudier comment il agit. On doit savoir comment il se déplace. On doit savoir il a quoi. Quels sont les accès. C'est là où on était. Les Wazalendo agissaient. Et ceux qui agissent jusqu'aujourd'hui, ce sont les Wazalendo. Pas les FARDC. Mais seulement les Wazalendo sont soutenus par Blackwater. Vous suivez bien? Ah oui, je vous aime. Alors maintenant,
Il y a la technologie, il y a la technique, il y a les objectifs, il y a la stratégie. Dans tout ce que je viens de vous dire, il y a 4 jours, on vous a parlé qu'on a bombardé la mine qui produisait de l'or. Pourquoi la mine a été ciblée? C'est parce que la mine-là permettait à l'ennemi d'extraire de l'or pour ekende na Rwanda bateka bazwa mbongo basomba ba armes. Vous comprenez? La mine était une source qui produisait de l'argent qui leur permettait d'acheter des armes. On l'a détruit. Aujourd'hui, on a compris que non, il y avait une base militaire, bien une base logistique. C'est-à-dire, bisika babomba kaba armes, masasi, biloko nyos, ezaki na Tchanzu. Au moment où je vous parle, etikalika poussière na poussière. Na moment on a vu Sabino Tchanzu, base militaire na bango. Tchanzu ezali entre Rwanda na Goma. Les places bachaki base militaire na bango où bakokaki kokende bazui ba armes baye ba renforcer bazui donc dépôt tout le bas. Alors on a frappé ça. Maintenant l'ennemi, on est en train de l'affaiblir. Il y a encore quelques jours, je vous avais parlé qu'un homme a qui va anti-missile na bango installé au yaba polonais. Lorsqu'on a installé, la vision était que non, on va empêcher à ce que l'avion est mata, le drone est mata. Mais bon, il va quitter que non, ce que nous avons avec Blackwater et l'équipe Yabango. On est tenté de cibler ba point na bango, ba sangana kawapi, ba base na bango eza wapi, ba arme na bango eza caché wapi. C'est là où on attaque d'abord. Ok? On attaque d'abord ma base logistique. On a déjà tout ciblé avec ma satellite. C'est pourquoi on va dire que non, Rwanda, moi, petit pays, boy. Eh boy, eh boy. Non, non. Bitumba na biso c'est contre Rwanda. Bitumba na biso c'est contre les Européens. Et les Américains, tant qu'ils flouaient, ils croyaient que la raison qu'a avancé le Rwanda, il y a un monde qui est vrai. Maintenant, ils avaient la technologie. Et cette technologie permettait à ceux qui faire des sacs au côté. Alors, tout bien. Et si vous avez signalé, oh, Jésus, c'est tout bas. Na mikolo ezoya bokoyoka ke ba base mususu ba cache d'armes na bango mususu ekotumbama ezotumbama te ke na bino non bino bokozaka bofandi bokoyoka ka sui le temps que ofongola misu boye eshekiti moto ba flamme na ba flamme. Donc je crois vous avez compris. Likez dans notre chaîne YouTube Bianco News 07, Bianco News 07. Donc, retenez que maintenant là, biloko na bango nyonso tokobanda kotumbango ndambu ndambu. Tokwatake na no bango penzate, bakwatake bango bawazalendo. Mais pendant ces temps, les FARDC, bazola kisa bango par de Blackwater, comment nzela bokokende bisika nini bokokotela bisika nini bokwatake bakoyokango nanga zolela pamba te ako non nous voulons la paix, nous ne voulons pas la guerre. Oh mais tu es là-bas comment? Ce n'est pas par la guerre.
Toi, tu entres, tu occupes notre terre, et après tu dis que non, nous voulons la paix, nous ne voulons pas la guerre. Mais tu es entré par la guerre. Lorsqu'on te disait que notre frère abandonne la guerre, écoutez, c'est une population que vous êtes en train de faire souffrir. Tu as refusé. Nanga, il y a le cas que tu vas fêter bonne année 2024 à Kinshasa. Tu avais même promis à ceux qui n'ont indépendance, on va fêter avec vous à Kinshasa. Les lots comme que non, nous voulons la paix. Toi, tu veux la paix. Non, nous ne voulons pas la paix, mais nous voulons l'intégrité du Congo. Alors, esengeli koyeba ke na minute oyo mini d'or ekei et base militaire logistique ya Tchanzu ekei kopupula pour effacer. C'est ça maintenant là où nous sommes. Kobomana no biloko nyonso ezo permettre bango s'armer ou bien se ressourcer, c'est ce que d'abord on est en train de cibler. Le coup là qui. Je vous dis qu'il n'y a plus de dialogue. Même les États-Unis, ils ont donné le feu vert de chasser ces gens-là. Pas de dialogue, je vous dis. Les Doha, on est en train de les distraire. Hein? Donc on distrait na Doha, ici. Mais maintenant, là, c'est l'intégrité du Congo qu'on doit retrouver. Donc, vous avez compris. La guerre terrestre n'a pas encore commencé. Nous allons la guerre à l'Ikolo avec objectif détruire les bases, la source Nabango. Je crois que vous avez compris. Hein? Parce que là, je vais passer au deuxième point. Il y a rencontre, il y a un deuxième point qu'on mélange, on a soi-disant rentré à Kabila. Et vous allez ensemble. Deuxième point. Ils ont un rendez-vous qu'on va prévoir le 30 novembre à Paris. Écoutez, mes frères, comme ce message pas Félix. N'allez pas et n'acceptez pas d'y aller. Tinda, Premier ministre Akende. Sato Tindi, ministre de l'extérieur. La dame là. Akende. Pourquoi nous disons ça? Le monsieur Hippolyte Kanambe a annoncé son retour à la fin de ce mois. Quel est le plan qui est là? Je l'ai dit au conditionnel, mais nous fouillons encore. Ezake Kabila a Luka comment rentrer, et lorsqu'il va rentrer, qui est trouble, na kuluka kokangaye, et maintenant na katia trouble wana pas profiter. Pour passer le coup d'état. Mais entre-temps, Félix est à l'extérieur. C'est pourquoi eux qui réunion, il y a rapide, il y a que non, on doit se rencontrer, on doit parler des souffrances de la population. Est-ce que ça a commencé aujourd'hui? Retenez que le gouvernement français, avec Macron, c'est l'ennemi numéro 1 des Congolais. Qu'on ne vous trompe pas. C'est la distraction. Ils veulent jouer ce qu'ils ont fait au niveau de Libye. Ils ont cajolé Kadhafi, invité, Yambié, tapis rouge, tout consort, soit disant que non, maintenant il y a la paix, il y a l'entente, alors qu'ils préparaient un coup. C'était avec Sarkozy, non? Savez-vous comment ils ont tué Kadhafi? Après avoir préparé, oh non, nous voulons relations à la malam, tout consort. Aujourd'hui, Libye est là. Balingi va monter coup d'état.
ils invitent Félix Potaza Libanda et Bango va profiter pour que Kabila Zonga, parce qu'il avait prononcé, il avait promis qu'il va rentrer à la fin du mois, de ce mois. Et la fin de ce mois, c'est le 30. Donc, ils veulent jouer ça. Mon frère Félix Tshisekedi, et vous qui me suivez, si vous pouvez m'aider à partager cette émission pour que ça puisse atteindre les services de sécurité, ils doivent faire attention. Les conseillers du chef de l'État doivent lui dire que non, n'allez pas déléguer. Déléguer le Premier ministre, ou bien le ministre de l'Extérieur, ou bien des Affaires étrangères, à Kende. Vous représentez. Mais moi, nous, bien connus, nous souhaitons qu'il soit là. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est quoi? L'annonce de Kabila de dire que non, il va rentrer à Kinshasa. Kabila a seulement copié ce que Moïse Katumbi avait fait en 2018. Il a copié Coutinho Fernando en disant que non, sauvons le Congo. Et il est en train encore de copier ce que Katumbi avait fait en 2018. Katumbi, en quittant l'Europe pour venir se représenter comme étant candidat aux élections, ou bien déposer sa candidature, il savait que non, je n'aurais pas la permission. Mais maintenant, il fallait embrouiller un peu pour que la communauté puisse retenir que non, il voulait rentrer au pays, mais le gouvernement du pays l'a empêché. C'est ça ce que Kabila est en train de faire. Kabila ne viendra pas. Kabila n'a pas la volonté de venir ici, mais il veut seulement embrouiller. Pourquoi il veut embrouiller? Sa sortie, c'était en catimini. Il avait fui. Personne ne savait que Kabila est sorti. Donc, partout où il est considéré, donc ça dit, il n'a pas l'aval de la RDC. Maintenant, il veut faire ça pour que les Kanako considèrent, quand même moi attention sur lui pour dire que non, il a été chassé. Il avait la volonté de rentrer dans son pays, mais son pays l'a chassé. Pour te les Kanako considérer comme étant réfugié politique. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est bien connu. Il veut se faire accepter. Parce que tel qu'il est là, il y a beaucoup de pays où il y a le colonel. Oui. Ils ont un pays ébélé où il y a le colonel. Il est tenté de circuler seulement Zambie, Afrique du Sud, Rwanda, Ouganda, Kenya. Il est là, l'espace one. Il déplace à Zimbabwe, à Sirikilaka wana. À déplacer à côté de Moussouté. Maintenant, pour que Azoa avale, Azoa quand même moins poids comme étant un réfugié politique, parce qu'avec un réfugié politique, on peut essayer sur Mukanda, il y a qu'à circuler facilement. C'est pourquoi il vous dit que non, non, na kozonga RDC, a kozonga te. Retenez ce que je vous dis. Retenez ce que je vous dis que Kabila, Bogomo était. Et s'il va venir, c'est pour seulement secouer, faire un peu de mois trouble, tout consort. Ok? Donc il cherche une résistance pour t'avoir moi quand même moi titre d'un réfugié politique. Ok? C'est ce que vous devez retenir, mes frères. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a que des hypothèses là. Soit ils veulent éloigner Félix, qu'il soit dehors pour faire un coup d'État. Ou bien chercher encore des manœuvres à faire. Soit ils cherchent à se camoufler avec un noir que non, j'avais la volonté de rentrer dans mon pays, mais on m'a chassé, tout consort pour la considérer. Il répète ce que Katumbi avait fait en 2018. Donc, si vous regardez, Kabila, il s'inspire
de ce que les opposants faisaient. L'opposant Coutinho avait lancé Sauvons le Congo, il n'est pas comme ça, Sauvons le Congo. Katumbi avait cherché à ce que Azonga, quoi qu'il savait qu'il n'a pas côté, mais Yépé, sachant qu'il n'en a pas côté, il veut le faire. Donc, en bref, partagez l'émission, suivez l'émission, abonnez-vous, likez. Surtout likez, surtout abonnez-vous. Faites en partageant, nous aurons beaucoup d'abonnés. En partageant. Et les gens ont besoin de l'information. Les gens ont besoin de connaître ce qui se passe. Voilà en bref ce que je tenais à vous dire. Je salue tout le monde. Je salue tout le monde. Vous êtes très important pour moi. Très important. Je vous aime. Et tout ce que vous faites, ok, je peux vous dire félicitations et bye pour aujourd'hui. On se voit demain.